faire encore une fois et puis c'est bon. Je ici. Non, ça ne va pas. À 2, 3. On est parti. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une petite vidéo blabla autour de mes chaussures. Yes! Donc on va parler basket, on va parler bottes, on va parler talons. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Bon alors on va commencer par la première paire de chaussures qui sont ces petites bottes-ci. Ce sont des bottes que je porte presque absolument tous les jours vu qu'il pleut tout le temps. Il y a de la neige, de la gadoue, enfin il y a vraiment tout le mauvais temps qui est réuni en un seul pays, 365 jours sur l'année. Du coup voici mes petites bottes que j'ai eues chez Pull&Bear, c'était mon cadeau de Noël de mes parents. Donc c'est des petites bottes en faux cuir avec 3 petites lanières juste ici, couleur argent, en brune à l'intérieur. Franchement elles sont archi confortables et ces petites bottes-ci, elles vont vraiment avec tout. Genre, je peux le mettre avec un pantalon, avec une jupe, un manteau court, un manteau long. Franchement, ça, c'est mes bottes de tous les jours. Les bottes qui vont avec vraiment à peu près toutes mes tenues. Donc, ces petites bottes-ci, elles m'ont coûté 49,95 € chez Pull&Bear. Voilà. Alors, la deuxième paire de chaussures, je ne les ai pas avec moi parce qu'elles sont à mon cote. Mais je vais vous mettre une photo tout de suite des chaussures en question. Donc, ce sont des bottines faux cuir effet crocodile. Franchement, je les trouve trop bien. Elles sont vraiment montantes, elles vont vraiment avec des grandes robes longues. Franchement, c'est super joli. Avec une jupe aussi, un gros pull. Enfin, franchement, ces bottes, elles passent partout. Franchement, je les adore. Elles m'ont coûté 48 €. Je les ai achetées chez Guigno. Et donc, franchement, ces bottes... un gros cœur d'amour, franchement. Quand je les ai vues, j'ai trop flashé dessus. Et comme je vous ai dit, avec l'hiver, franchement, c'est le top. Ces petites bottines-ci et ces petites bottines croco, franchement, ça a vraiment refait ma garde-robe question temps parce qu'il fait pourri, clairement. Là, il fait encore tout gris. Donc, quand je vais rentrer tantôt, je vais mettre mes petites bottes parce que c'est fini les baskets, il pleut tout le temps. Donc, je suis très contente d'avoir mes petites paires de bottes. Donc, c'était mes 2 paires de bottes et on va passer tout de suite aux talons. Donc, la première paire de talons que je vais vous présenter sont des talons que je ne mets jamais parce que j'ai pas l'occasion de les mettre et que c'est des chaussures, honnêtement, j'ai extrêmement du mal à marcher avec. Donc, c'est celles-ci. Ce sont des talons un peu velours, enfin une matière douce comme ça. Donc, un immense talon. Mais je les ai pris parce qu'elles ont un talon plat et il est beaucoup plus grand. Je les ai payés 10 € chez Primark et ces chaussures-là, franchement, c'est vraiment pour de très grandes occasions, mais je les ai pas encore vraiment eu l'occasion de les mettre. Et ce que je déteste dans ces chaussures, c'est la semelle parce que la semelle, elle est extrêmement glissante. Donc, ça veut dire que le sol de ma chambre, les pavés, tout ça, je glisse. C'est vraiment une catastrophe. Mais elles tiennent bien aux pieds, elles sont confortables, mais c'est très dur de marcher avec sur énormément de matière parce que je les ai vraiment pas mis beaucoup, ça se voit. Un talon et la semelle sont nickel, mais elles glissent énormément, donc j'ai encore de moins en moins l'occasion de les mettre. Mais donc si un jour j'ai une occasion, j'ai ces chaussures là et c'est pour ça que je les avais pris. Elles m'ont coûté que 10 €, donc elles m'ont pas coûté vraiment cher et je me dis que c'est rentable quand je dois vraiment faire quelque chose où je dois être vraiment ultra bien habillée. Du coup voilà. Et ma deuxième paire de talons sont des chaussures qui sont recouvertes de sable parce que je les ai mis en vacances. Donc ce sont chaussures à semelle très compensées, archi confortables, sauf que je les ai reçues au mois de juin, que je les avais commandées sur Zalando et j'ai eu la bonne idée de les mettre au bal de mon école. Après 6 heures au pied, alors que je ne les avais jamais portées, j'étais recouverte de cloches. J'ai jamais eu aussi mal. Du coup, ces chaussures-là, elle et moi, on n'a pas fait très bonne rencontre au tout début. Mais du coup, c'est des pointures. Oui, moi, niveau pointure, je mets du 39 plus ou moins. Donc voilà, donc celles-ci sont du 39. Elles m'ont fait archi mal aux pieds quand je les ai portées. Mais sinon, franchement, elles sont super belles. Et vu que le talon est en gomme comme ça, vraiment gros, c'est super agréable à porter. Surtout en été, quand il fait chaud, etc. Par contre, faut absolument pas que je les mette quand il fait 40 degrés parce que ça brûle. Les lanières ici coupent quand même le pied quand il fait très chaud, donc elles font mal. Donc je les mettais souvent le soir. Et sinon, franchement, niveau prix, si je me souviens bien, je les ai payés 50 €, je pense. 50 ou 60 €, à mon avis. Et je pense que la marque, c'est MTNG, c'est ce qui est écrit ici. Je m'en souviens absolument plus. Franchement, ces chaussures, je les aime trop. Donc, j'ai trop hâte d'être en été pour pouvoir les remettre. Et là, j'ai encore plein de petits sables de vacances et tout. Le soleil me manque. Bladé. Mais donc, voilà pour la deuxième paire de talons. Ce qui conclut aussi la catégorie talons. Oui, je n'ai que 2 paires parce que moi, je mets principalement des baskets ou des bottes. Ben voilà.
On va passer tout de suite aux baskets. Bon alors, la première paire de baskets est une paire que je ne mets absolument plus, mais que quand je les avais reçues, c'était l'euphorie. J'étais tombée amoureuse de ces chaussures-là. Donc ce sont des Pumas, comme vous avez pu voir, elles ont vécu parce que je les ai extrêmement mises et donc elles sont un peu plus difformes. Ce ne sont pas des Pumas Suède, c'est juste des Pumas tout court. Je les ai payées à la base, je crois, 80-90 euros. Et quand je les ai revues au magasin, elles étaient à 40-50 euros. Je vous jure que je l'ai eu sévèrement là. Mais donc, franchement, elles sont super agréables. Mais je ne les aime plus du tout. Je trouve que maintenant, elles ne vont plus avec aucune des tenues que je porte. Je trouve qu'elles ne me vont plus du tout aux pieds, etc. Donc, c'est vraiment des baskets que ouais, je mets quand il faut vraiment. Mais c'est plus du tout des baskets que je porte tous les jours. Bien au contraire. C'est vraiment le sentiment d'avoir changé de style, hein, clairement. Mais du coup, je les ai saignées, franchement. Elles étaient tous les jours à mes pieds. Et maintenant, elles se sentent un peu seules. Mais je ne les oublie pas parce que je les ai toujours. Et donc voilà. La prochaine paire de baskets est la paire de baskets, selon moi. C'est un coup de cœur monumental. Donc, ce sont les Converse All-Star à plateforme blanche. Je les voulais absolument blanches. Je les déteste en noir. Je les déteste en toute autre couleur. Pour moi, je ne voyais que le blanc. Et ma maman, qu'est-ce qu'elle m'a dit? N'achète jamais des baskets blanches. Les baskets blanches s'attachent, mais... je peux pas, je suis littéralement fan de ces chaussures. Elles coûtent, celle-ci c'est la version cuir, donc elle coûte 10 euros plus cher que la version tissu. J'ai les tissus que je vais vous présenter après qui m'ont coûté 89,95 euros. Celle-ci du coup, vous rajoutez 10 euros. Je crois qu'elles m'ont presque coûté 100 euros ces baskets-ci. De toute manière, je vais vous répertorier les prix si en cas je me trompe. Je vais faire des petites recherches. Et je les avais achetées en solde, je crois. Non, pas du tout, c'était pas celle-là. Mais du coup, ces chaussures, c'est toute ma vie et je suis en dépression, je ne peux plus les mettre parce qu'elles sont blanches, je veux qu'elles restent blanches, mais il pleut tous les jours, il y a de la boue partout. En plus, près de mon côte, c'est des travaux, c'est de la gadoue, c'est le bordel. Donc, mettre des baskets blanches, vous comprenez bien que c'est impossible pour moi. Donc, elles sont là, elles restent dans ma chambre, elles décorent et j'attends qu'une chose, c'est de les remettre. Quête de copier gauche. Mon lapin s'est fait la malle et a bouffé mes baskets. Elle a mis ses petites traces dedans, je sais pas si vous savez voir. Et donc, elle a bouffé mes baskets. Je peux vous dire que j'avais envie de la tuer quand j'ai vu ça. C'est très discret, mais on voit quand même vraiment toutes ces petites traces dedans, là. Et je vous jure que je les sévère là. Oh, ça m'énerve. Mes baskets, quoi. C'est vraiment toute ma vie, ces baskets. Quand j'ai vu ça, j'étais là. Putain! Mais donc voilà. Donc ça c'est pour les Converse blanches en cuir. Et comme je vous ai dit, j'ai aussi les baskets Converse en tissu. Et donc les voici en tissu. Ces baskets là, je les ai saignées. Mais je peux vous dire que je les ai saignées. Sauf que le problème, ça c'est un problème que j'ai toujours avec les paires de Converse. C'est que ici la semelle, à force de les mettre, la semelle elle fout le camp clairement. Donc on a dû les recoller parce que franchement toute l'eau passait à travers. Surtout que quand j'ai acheté ces baskets là, je me suis dit il est impératif que je ne les mette pas quand il pleut. Sauf que étant fan, archi fan de ces chaussures que j'ai achetées pendant les vacances l'année passée, donc pas ces vacances qu'elle nous a passées encore avant, ces baskets c'était toute ma vie et j'ai plus les lacets originaux. Donc les lacets originaux sont ceux-ci. Sauf que moi, comme je vous dis, ces chaussures là c'était toute ma vie, donc je les ai mis tous les jours. Donc les lacets, ils ont cassé. Voilà, donc je me suis réveillée un matin, j'ai attaché mes chaussures et j'avais une moitié de lacet en main et ma chaussure de l'autre. Donc je peux vous dire que ça a été un coup dur. J'ai fait un deuil sur les lacets et donc on en a mis des autres. Ces chaussures-là, le problème c'est que je les avais pris en tissu, donc moins cher parce qu'elles coûtaient beaucoup plus cher en cuir. Et j'étais pas résignée à aimer celles en cuir. Sauf que les goûts et les couleurs, ça change tout le temps. Et donc, j'ai pris celle en cuir vu que celle-ci était complètement défoncée. Je ne peux absolument plus les mettre quand il pleut, sinon je me retrouve avec les pieds trempés. Et le problème, c'est que ayant la semelle qui se décolle, l'eau remonte, vous voyez. Et donc, toute ma chaussure se tache, ça devient jaune, c'est une catastrophe. Donc, ma maman les avait lavées et... j'ai eu la bonne idée de les mettre en octobre à une kermesse et je les ai tachées. On venait de me les laver. Elles étaient blanches comme un sous-neuf. Franchement, elles étaient magnifiques et je les ai tachées. C'était la dernière fois que je les ai mises. Hein. Après, je me suis résignée à attendre l'été. Donc, ma maman va être ravie quand je vais lui apprendre qu'il va falloir encore me les relaver. Elle va me tirer les oreilles. Mais donc, voilà. Donc, ces chaussures-là, impérativement que je les mette qu'en été. Il n'y a pas le choix. Et sinon, j'ai mes baskets Converse en cuir. C'est toute ma vie, les gars, je vous jure. Je peux pas vivre sans ces baskets là, c'est vraiment pour moi les baskets qui vont avec tout, avec toutes mes tenues, tous les vêtements, tout ce que vous voulez. J'aime trop, trop, trop.
Alors, paire de chaussures, paire de baskets aussi suivantes sont des baskets qui ne sont absolument plus dans mes styles vestimentaires, que je n'aime plus vraiment nécessairement porter, que je ne trouve plus aucun type de vêtements à porter avec. Mais du coup, ce sont ces chaussures-ci. Donc, ce sont les Vans Old School, désolée pour la prononciation, avec une semelle compensée, donc c'est des hautes. Chaussures, tout le monde les a. Tout le monde les a en noir. Et moi, je déteste avoir des paires de chaussures que tout le monde a. Les Converse sont totalement une exception parce que je ne vis que pour les Converse blanches. Mais du coup, ces baskets-ci, j'en voulais. Mais je voulais pas les baskets noires typiquement avec que tout le monde a. Grosse erreur, puisque les baskets noires Vans vont avec tout. Et celles-là, je trouve qu'elles ne vont avec rien. Mais j'adore. Je suis totalement fan de la couleur, le bordeaux comme ça, magnifique. Elles ont deux matières différentes, donc une matière velours et une matière tissu, que j'avais pas remarqué au début. Hein. Et donc ces baskets, je crois que je les ai payées 89,95 €, je crois. De toute façon, je vous répertorie les prix. Mais du coup, quand je les avais reçues, j'étais archi fan. Mais pareil pour toutes les paires de baskets, quand elles sont nouvelles, elles font des cloches. Et je peux vous dire que j'ai vécu avec des pansements pour chacune de mes paires de baskets. Et la paire de baskets que je vais vous présenter après, vu le temps pathétique qu'il fait, je peux toujours pas les mettre. Celles-ci, je les ai mis pendant énormément de temps. Et puis, les Converse sont rentrées dans ma vie et là, ça a été le divorce total. Elle et moi, ça a été la séparation, la rupture la plus pathétique du monde. Je les ai complètement délaissées pour mes Converse. Mais du coup, ce sont des Vans franchement bon, agréables à porter, qui de base allaient avec tout, mais je ne trouve plus qu'ils vont avec tout. Je suis quand même archi fière de les avoir en bordeaux parce que c'est un modèle que j'ai rencontré très peu de personnes qui les avaient. Je crois une seule personne dans ma vie qui les avait hautes de cette couleur-ci. Enfin, voilà. Et donc, on va passer tout de suite à la toute dernière paire de baskets. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas énormément de paires de chaussures, mais donc les dernières sont celles-ci. Ce sont des no name qui coûtent à la base 130 € et que je les ai achetées en même temps que les Converse en cuir, donc vraiment au mois d'octobre, là où ça a été le divorce avec mes Converse. Hein. Et ces chaussures, je les ai eues en solde. Je crois qu'elles coûtaient 70 € quand je les ai achetées. Donc j'avais quand même 50 € de réduction. Et ces chaussures, j'ai jamais vu des chaussures aussi belles avec les Converse bien sûr. Donc ce sont des no-name à plateforme immense. Donc je vous dis pas pour conduire, ça c'est une misère. Vous ne sentez pas la pédale. Donc vraiment pour s'accommoder à ces chaussures là quand je conduis, c'est une misère. Et donc elles sont en daim couleur moutarde. Enfin c'est couleur safran qu'elles sont. Mais c'est vraiment moutarde, ouais, safran, avec des lacets un petit peu plus foncés. Et juste ici il y a deux petits trous. Et ces chaussures, elles sont trop belles. Franchement, je les surkiffe, mais je ne peux pas les mettre que c'est du daim et je ne veux pas tacher mon daim. Donc comme vous pouvez voir, je les ai mis quelques fois, il y a quelques petites traces sur les semelles. Je veux les remettre, je vous jure, ça fait 5 mois, ça fait même une demi-année qu'elles sont là, qu'elles me regardent et j'attends qu'une chose, c'est de les remettre. Je les trouve franchement sublimissimes. Franchement, elles sont canons. Je les aime trop, 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 trop. Vivement l'été! Vivement l'été, je vous jure, j'en peux plus. Je les regarde, j'en peux plus, je veux les remettre. C'est scandaleux. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément de paires de chaussures parce que les paires de chaussures, ça coûte super cher. Et quand je dois choisir une paire de chaussures, ça me prend 4 mois, 5 mois, voire 1 an avant d'aimer seulement une paire de chaussures. Donc c'est pour ça que j'en ai pas énormément et puis ça coûte un pont. Clairement, payer 120 € dans une paire de godasses qui parfois après 6 mois elles sont foutues. Merci mais non merci. Et donc j'ai vraiment des paires de chaussures qui sont basiques. J'ai vraiment du mal dans les styles vestimentaires et tout ça. Donc j'ai pas des paires de chaussures extraordinaires, multicolores, bleu, rouge, mauve, etc. Mais donc voilà pour mes petites paires de chaussures. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!